Aujourd'hui nous allons jouer à Darwin Journée. Il est fait par Nestor Mangone et Simone Luciani, illustré par Paolo Voto et édité par Thunder Grix Games. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 1 à 2 heures de jeu. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Darwin Journée. Aujourd'hui, nous allons refaire l'exploration des voyages de Darwin et notamment dans les îles Galapagos. Vous allez voir, ce soir, nous allons donc essayer de développer un petit peu notre exploration et un petit peu d'aider Darwin dans ce qu'il a fait à l'époque. Bienvenue dans Darwin Journée! Comme d'habitude, nous allons d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici l'immense plateau de Darwin Journée. Quasiment tout le jeu va se placer donc sur ce fameux plateau, en plus de nos plateaux personnels. Alors, comment va se dérouler donc Darwin Journée? Donc dans Darwin Journée, nous allons donc en fait aider Darwin à faire une partie de son voyage, notamment dans les îles Galapagos. Les îles Galapagos sont représentées ici. Ce sont les 3 îles ici que nous allons explorer. Vous savez que Darwin donc, a fait un voyage et il a exploré beaucoup d'animaux, notamment, dans le but de créer son fameux livre. Donc ici, nous allons reprendre son voyage et nous allons principalement essayer d'explorer ces 3 îles qui sont représentées par le bas du plateau. Comment va se dérouler un tour de jeu et en combien de manches se déroule le jeu? Donc le jeu va se dérouler en fait en 5 tours. Et un tour est composé de 4 phases. À la fin de ces 5 tours, on fera le décompte des points et celui qui a le plus de points de victoire, tout simplement, remportera la partie. Dans un tour de jeu, nous avons donc la première phase qui est la phase la plus importante et la plus longue du jeu, qui va être la phase action. La phase action, c'est une phase de pose d'ouvriers, tout simplement. Nous allons avoir ici 4 ouvriers qui sont disponibles sur notre plateau de jeu ici à ma gauche, qui sont représentés par ces 3 lignes ici et cette ligne ici, qui sont nos ouvriers que nous allons envoyer tout simplement pour faire des actions. C'est un jeu pur de pose d'ouvriers, c'est-à-dire que je vais venir me poser, je fais l'action de là où je me pose. Il y a plusieurs types de zones où on va pouvoir venir se poser. Nous allons donc avoir des loupes qu'on appelle des loupes rondes, comme ceci là-haut. Ces loupes rondes, elles sont disponibles autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire que je peux y aller une fois, je peux y retourner une deuxième fois si je le veux, Gailou peut venir. Par contre, la première fois que j'y vais, c'est gratuit, normal, rien de particulier. La deuxième fois que j'y vais, que ce soit moi-même ou quelqu'un d'autre, dès qu'il y a quelqu'un, on va devoir payer ce qu'on appelle une pénalité de placement. À 3 joueurs, la pénalité de placement, c'est 3 d'argent. Donc autant vous dire que ça coûte cher. C'est-à-dire que rien que le fait de vouloir me placer là, je vais devoir payer 3 d'argent. La pénalité de placement, attention, elle ne compte pas que dans la loupe, ici. Elle compte sur tout le journal entier. Vous voyez que les zones sont divisées en journaux. On a un journal ici qui est présent en 2 pages, un autre ici, un troisième ici, et un quatrième qui est tout petit ici. Les loupes ici, elles me permettent de venir me placer et d'autres joueurs peuvent venir s'y placer. Mais si un autre joueur vient ici, il est dans la même zone, considéré dans la même zone, même s'il ne va pas faire la même action, puisque vous voyez que les 2 pages, c'est 2 actions différentes, il va payer aussi la pénalité. Donc c'est quelque chose à bien retenir. Donc les zones rondes, comme ça, les loupes standards, elles, il n'y a pas de limite. Autant de joueurs peuvent y aller du moment que tu payes la pénalité. On a ici des toutes petites loupes, des lunettes, on appelle ça. Ici, quand je viens m'y placer, c'est pas compliqué. Les autres joueurs ne peuvent plus venir s'y placer. C'est-à-dire que là, pour le coup, je place sur ma petite lunette, les autres joueurs ne peuvent pas le faire. Par contre, vous voyez qu'il y a d'autres lunettes de disponibles ici. Si Gailou vient ici, on est encore une fois sur le même journal et devra bien payer la pénalité puisque je suis déjà présent sur ce journal. Alors, les pénalités ne se multiplient pas, hein. On paye juste une fois. C'est-à-dire qu'après, si elle revient, elle devra repayer la pénalité une fois, mais c'est pas parce qu'il y a 2 meeples que je dois payer 2 fois la pénalité. Voilà.
Donc ça, c'est très important à retenir. La pénalité à payer, vous allez voir que c'est très contraignant. Et donc voilà, si on prend sur les petites lunettes, on est tout seul, personne d'autre ne peut y aller. Sur les grandes loupes, tout le monde peut y aller. Ici, on a des petites lunettes. Et ici, on a une loupe carrée. Les loupes carrées, elles, tout le monde peut y aller et il n'y a pas de pénalité. Cette fois-ci, je peux venir plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Ici, on a une petite lunette. Et si je vais aller tout là-haut, ici, on a encore une fois une loupe carrée, rectangulaire, si vous préférez. Voilà, donc ce sont les trois types en fait de loupes qu'on va pouvoir rencontrer. Les loupes rectangulaires, on peut y aller autant de fois qu'on veut, il n'y a pas de pénalité. Les loupes rondes, on peut y aller autant de fois qu'on veut, mais il y a la pénalité. Et les lunettes, on ne peut plus y retourner, et il y a une pénalité que si c'est sur une autre lunette de la même zone. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à vous expliquer. Maintenant, évidemment, il va falloir vous expliquer un petit peu toutes les actions, je vais y venir après. Le principe du jeu, donc, on va venir se placer dans les zones et faire nos actions. Une fois qu'on a fait nos actions, nous allons faire ce qu'on appelle la phase d'ordre du tour. La phase d'ordre du tour, c'est tout simplement la phase qui est présente ici. On va tout simplement, en fonction de comment c'est placé, être premier joueur ou pas. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle une phase de récompense. La phase de récompense se passera ici avec les enveloppes. J'y viendrai après. Et on terminera par une phase de nettoyage. La phase de nettoyage, c'est tout simplement quelques zones du plateau qui sont un petit peu réinitialisées. Voilà. Je vais maintenant vous décrire brièvement, mais très rapidement, un peu toutes les actions qui sont possibles dans le jeu. Je vais commencer ici, de gauche à droite. Donc ici, on a cette zone verte, qu'on peut appeler la zone verte, si vous préférez. C'est le symbole, c'est un petit monsieur qui est en train de marcher, une petite botte. C'est l'action exploration. C'est l'action qui va me permettre de me développer sur mes fameuses îles qui sont présentes ici. Tout simplement, l'action, si elle a un symbole, c'est-à-dire ou l'icône toute seule ou avec un chiffre présent au-dessus, 2, 3, 4, ça veut dire tout simplement que j'ai le droit de déplacer un de mes explorateurs. Mes explorateurs sont présents ici, comme ceci. Et ces explorateurs, je peux le déplacer du nombre de cases de mon action. Par exemple, je pourrais me déplacer de 2 si mon action est de 2. De 1 s'il est de 1, de 4 s'il est de 4. Mon explorateur, là où il s'arrête, il fait l'action de là où il va s'arrêter, tout simplement. Je reviendrai après dans les détails sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais voilà ce que c'est tout simplement l'action exploration. Ça va être déplacer mon explorateur sur les îles Galapagos. On a quasiment la même chose ici, c'est l'action navigation, c'est l'action bleue. Ça va être exactement la même chose que l'explorateur, sauf que à la place de déplacer mes explorateurs, je vais déplacer mon bateau qui est présent ici, du nombre de cases de l'action donnée. Alors, si mon action me dit de me déplacer de 3, je ne suis pas obligé de me déplacer de 3. Je peux me déplacer que de 1 ou de 2 si je le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est l'action navigation. Encore une fois, quand je m'arrête sur une case où il y a une icône, je vais pouvoir faire l'action de là où je tombe. Ensuite, nous allons avoir ici, alors je ne sais plus le nom exact, mais je vais l'appeler l'action enveloppe. L'action enveloppe va me permettre d'envoyer des timbres. On va un petit peu envoyer des nouvelles à Darwin, dire un peu ce qu'on a trouvé, tout ça. Pareil, il y a le symbole indiqué. Le symbole indiqué ici, le nombre, c'est le nombre de timbres que je vais pouvoir envoyer. Ici, 2. 2, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux prendre 2 timbres qui sont présents sur mon plateau. Alors, je peux prendre 2 timbres ou de la même colonne, ou alors 2 timbres de 2 colonnes différentes. Par exemple, je pourrais prendre 1 et 1, comme je veux. Et ces 2 timbres, je vais venir les envoyer sur une seule enveloppe, celle de mon choix. Par exemple, ici. Voilà ce que c'est l'action donc de envoyer des timbres. Je vous expliquerai après à quoi ça sert d'envoyer des timbres. Si je vais ici, tout en haut, cette fois-ci, c'est l'action qui va me permettre de récupérer ce qu'on appelle des cires, des couleurs de cire. Les couleurs de cire, c'est sur les parchemins qui sont présents là-haut, comme ici. Cette action, je peux en prendre un seul. C'est-à-dire qu'elle me donne le droit de récupérer un jeton cire, celui que je veux. Si je le prends sur le premier parchemin, c'est gratuit. Si je le prends sur le deuxième parchemin, je dois payer 1, puis 2, puis 3. Alors évidemment, si j'ai besoin de verre, je vais aller le récupérer là-haut, ça me coûtera moins cher que payer 2 pour celui-ci. Vous voyez bien un peu l'intérêt. Et ce petit morceau de cire, je vais venir le placer sur mon plateau de jeu, quelque part sur l'une des 3 lignes disponibles ici. Je vais pouvoir le placer ici, ici ou ici. Toujours de gauche à droite. Évidemment, vous voyez qu'il y a des coûts, ce qui veut dire qu'à partir du 3e, je vais devoir en plus, encore une fois, payer un coût supplémentaire. Ça peut vite revenir cher. Vous comprendrez l'intérêt d'avoir des cires juste après.
Ça, c'était donc l'action qui va me permettre de récupérer de la cire. Ensuite, nous allons avoir ici des actions qui vont être des actions qu'on appelle des actions spéciales. Ces actions spéciales, elles sont toutes uniques. Alors, je ne vais pas toutes vous les décrire parce que sinon on y passerait très longtemps. Ce sont des actions assez puissantes qu'il faut retenir. Quelque chose que je ne vous ai pas expliqué et qui est très important dans ce jeu. En plus de devoir envoyer un ouvrier, il va falloir que notre ouvrier ait une condition de pause. La condition de pause, elle est indiquée là-haut. Vous voyez ici, j'ai une cire verte. Ici, une cire bleue, une cire jaune, une cire rouge. Ça veut dire que l'ouvrier, quand je le prends sur mon plateau de jeu, il faut qu'il ait les cires disponibles dans sa ligne. Par exemple, si je prends lui, c'est bien un ouvrier avec une cire bleue. Je peux donc l'envoyer ici pour faire une action navigation parce qu'il avait la cire bleue. Si j'avais pris un ouvrier avec la cire verte, je n'aurais pas pu l'envoyer ici. J'aurais pu l'envoyer ici par contre. Voilà. Donc l'intérêt d'avoir des cires, c'est de pouvoir envoyer nos ouvriers faire des actions différentes. Un petit peu devenir polyvalent. Voilà. Ces actions, avec les lunettes, elles nous demandent d'avoir des conditions encore plus dures. Celle-ci, par exemple, elle me dit qu'il faut que mon ouvrier ait 2 cires rouges et une cire bleue. Celui-ci, il est 2 cires bleues, 2 cires rouges. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, je ferai l'action associée. J'y reviendrai lors de la partie, à chaque fois qu'on fera une action, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire. Dernière action très importante, qui ne demande pas de cire, celle-ci. On peut aller ici. Cette action-là va me permettre de poser une lunette. Vous voyez qu'on a 2 lunettes de disponibles déjà en début de partie. Et on va pouvoir en poser d'autres, dans ces fameuses zones-là avec des coups. Ici ou ici. Si on les pose ici, on est obligé de la placer en haut de la colonne. On paye évidemment le coût indiqué, c'est-à-dire ici 4. Et immédiatement, je fais l'action associée, sans poser d'ouvrier, parce que j'ai fait l'action de poser une lunette. Voilà. Voilà à quoi ça sert de poser une lunette, c'est de faire l'action immédiatement sans avoir besoin d'envoyer d'ouvrier. Mais par contre, cette lunette, maintenant, elle est disponible. Ce qui veut dire que Gailou, si elle veut, elle peut venir faire l'action et venir faire cette action-là. Attention, ici, la condition est plus grande. Elle me demande d'avoir 2 cires. Si elle vient s'y placer, par contre, c'est ma lunette à moi qu'elle se sert. Si elle est bien gentille, c'est moi qui ai payé pour faire ça. Donc, je vais gagner 1 d'argent à chaque fois qu'on se sert de ma lunette. Donc, ça fait gagner un peu d'argent en plus. Donc, voilà ce que c'est cette action qui permet de donc poser nos lunettes. On a ici cette action-là qui va me permettre de livrer des espèces qu'on a observées. Je vous explique. Nous allons pouvoir observer des espèces. Pour observer des espèces, eh bien, évidemment, il va falloir aller sur les îles. Et quand l'un de nos explorateurs se trouve sur un animal, il l'observe. L'observer, ça veut dire tout simplement, je regarde, là c'est un lézard vert. Je vais poser ici un petit symbole sur le lézard vert présent ici. Je l'ai observé. Maintenant que je l'ai observé, je vais vouloir l'envoyer au musée, tout simplement. Et pour l'envoyer au musée, il va falloir que je fasse cette fameuse action que je viens de vous montrer, qui est de livrer une espèce au musée. À ce moment-là, je regarde dans mon tableau, est-ce qu'il y a le lézard vert? Non, il n'y est pas. Je le récupère ici dans ma tuile et je le pose ici. À ce moment-là, je gagne des récompenses associées en fonction de la colonne et de la ligne. Ici, je gagne par case vide 1, 2, 3, 4, 4 de thunes. Et par case pleine, je vais monter sur cette piste ici. J'ai 2 cases pleines, je monte ici de 2. Voilà. Je peux faire 2 fois cette action si je paye 3 thunes de supplémentaires. Des fois, on peut livrer 2 personnages. En plus, ici, il y a des pièces qui sont disponibles. La première fois où je me pose une pièce, comme ici, donc la première fois que je viens poser un animal dans la rangée, je récupère cette pièce. Quand la rangée est terminée, la première fois où je termine cette rangée, j'avance d'une case supplémentaire, tout simplement. Voilà ce que c'est livrer une espèce. Ça, c'est très important, ça fait marquer un maximum de points de victoire, vous allez comprendre à la fin pourquoi. Je peux aller ici pour observer un animal qui aurait déjà été au musée. Par exemple, je peux aller ici pour faire l'action, j'observe cet animal, je récupère une petite tuile comme ceci, et je la pose immédiatement sur ma tuile personnelle
où je vais pouvoir dire que j'ai observé cet animal, donc ce fameux coquillage bleu. Voilà. Ça me permet donc d'observer potentiellement des animaux que j'aurais pas pu observer sur mon explorateur, mais que je peux observer directement au musée. Pareil, je peux payer 3 supplémentaires pour regarder un deuxième. Voilà. Ensuite, dernière action possible, on va dire, où on peut se poser, c'est ici. Ici, c'est très simple, je gagne 3 thunes, et ça me permet de me dire, ben, en gros, au prochain tour, je serai premier joueur. Voilà. Donc c'est là qu'on va faire l'ordre du tour juste après, on vérifie en gros qui c'est qui est dans l'ordre, tout simplement. Et enfin, on peut aller ici pour récupérer des tuiles objectifs. Les tuiles objectifs, c'est tout simplement des objectifs qu'il va falloir qu'on possède. On n'a pas besoin de les dépenser pour les faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des objectifs. Quand on les prend, on vous les dira. Mais là, par exemple, celui-ci, il me dit de posséder une cire bleue, une cire rouge et d'avoir fait 3 actions tentes. Les actions tentes, j'y viendrai juste après. Voilà. Donc, voilà un petit peu les actions de jeu qu'on va pouvoir faire en posant nos ouvriers. Il me reste un dernier truc à vous expliquer sur la partie action, tout simplement. C'est les actions qu'on peut faire en fait quand on va sur une île. Quand on va sur une île, donc je vous ai déjà dit, on peut faire une action où on va se retrouver. Ici, on observe un animal. Si on tombe sur ici plus 4 pièces, bah, c'est très simple, je gagne 4 pièces. Si je tombe ici sur ça, c'est très simple, je gagne un jeton. Voilà. Il y a une action particulière que je ne vous ai pas décrite, c'est celle-ci, c'est la tente. Quand je me pose sur une action de tente, je peux prendre la première tente disponible de mon plateau de jeu, je la pose, et je fais l'action disponible de ma tente. Ici, par exemple, 2 enveloppes, j'ai le droit de poser 2 timbres, tout simplement. Il y a aussi cette action-là avec le livre. Quand je tombe dessus, ça me permet d'avancer de 2 sur la piste des livres, tout simplement. Et il y a des actions qu'on peut retrouver qui sont les mêmes que présentées là-haut, mais pour moins cher. Il y a une petite course sur les îles aussi, il y a ici des petites banderoles. Le premier joueur qui la traverse à chaque fois remporte les points de victoire associés. Ici, 1 point de victoire, ici 2, etc. Jusqu'à arriver au bout de l'île. Pareil sur les bateaux, on va pouvoir franchir des lignes. Quand on a franchi ces lignes, ici, on va pouvoir envoyer un explorateur sur la 2e et la 3e île. Tout simplement. Voilà. Là, vous avez déjà à peu près toutes les règles de base des actions du jeu. Les objectifs, quand on les a accomplis, on va pouvoir les retourner et les poser sur l'une de ces cases et faire l'action associée de ces cases, qui sont des actions très fortes. Là, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous verrez en partie directement comment ça se passe, mais c'est vraiment des actions très puissantes qui vont nous permettre un peu de contrôler notre jeu. Vous voyez que nos ouvriers ils peuvent monter donc avec les cires. Et ici, il y a une auréole, une couronne de laurier en argent et une couronne de laurier en or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand mon ouvrier a débloqué ça, en plus d'aller faire une action associée, ici, il y a des couronnes en argent et en or. En gros, je vais faire une action boostée, encore plus forte. Par exemple, ici, si j'ai la couronne en argent, je peux faire un +1 en action. Et si j'ai ici, c'est encore plus fort. Je vais pouvoir me déplacer, m'arrêter et me redéplacer. Là, c'est vraiment très très fort. Donc voilà, là, je vous ai expliqué très rapidement toutes les actions de jeu. Vous comprendrez plus facilement en partie comment ça se déroule. Maintenant, on fait la phase de récompense. Donc la phase d'or du tour, ça je vous l'ai expliqué. Hein, on regarde comment c'est placé, on fait la phase d'or du tour et on n'en parle plus. Et on fait la phase récompense. La phase récompense, c'est ici justement, c'est l'utilité de ces fameux timbres. On va regarder qui c'est qui est majoritaire en fait dans les timbres, tout simplement. Celui qui a le plus de timbres gagne la récompense du haut. Et celui qui a le moins de timbres, à 2 forcément le deuxième, gagne la récompense du bas. En cas d'égalité, on fait tous les deux la meilleure, toujours. Et on va perdre la moitié des timbres qu'on a envoyés. Là, par exemple, ici, j'en ai envoyé 2. J'en envoie un ici. Et je fais cette action qui me permet de faire une action exploration et de me déplacer de 2. Voilà. Donc, ça va être un jeu à grosse combo. Hein. Vous voyez un petit peu tout ça. Ça combote de partout. C'est je fais cette action qui va me permettre de faire cette action qui va me permettre de faire ça. Ensuite, une fois qu'on a fait la phase de récompense, qu'on a donc attribué les 3 récompenses des enveloppes, on fait ce qu'on appelle la phase de nettoyage. Tout simplement, ici, on a le Beagles qui est présent. Donc, le Beagles, c'est le bateau de Darwin qui avance d'une case, qui va avancer jusqu'au prochain bateau. Ici. Puis ici. Puis ici. Puis ici. Ce qui nous fait, en fait, le compteur de manches. Attention, le Beagles, à la fin de chaque manche, si on ne l'a pas dépassé, on a des pénalités de points. -1, -2, -3, -4, -5, qui se cumulent. Si par exemple la dernière manche, il est là, le Beagle, et que nous, on est toujours à l'arrivée, qu'on n'a pas démarré,
on perd moins 5, plus moins 4, plus moins 3, plus moins 2, plus moins 1. Je peux vous dire que ça fait très très mal. Mais, attention, on a aussi des objectifs à faire à chaque manche. À chaque manche, on va scorer un objectif. Et après, on va le retourner. Ce qui fait aussi office de compteur de manche, encore une fois. Ici, par exemple, il va nous dire, pour chaque oiseau que vous avez observé, 6 points de victoire. Ici, pour chaque cire bleue que vous possédez, 4 points de victoire. Et ainsi de suite. Voilà. Là, je vous ai expliqué à peu près le gros des règles. Il y a ces jetons ici, violets, ce sont des jetons joker, des cires joker si vous préférez, qui peuvent potentiellement être placés lors de la partie. Quand on les place, eh ben, c'est une cire joker, tout simplement. Et on a des jetons comme ceci, qui sont appelés des jetons de savoir. Ceux-là, on va les défausser, sont donc à usage unique et vont pouvoir remplacer une cire qu'on ne possède pas, potentiellement. On s'est drafté en début de partie, on a distribué en début de partie 3 personnages qui sont là encore des objectifs à essayer d'accomplir. Ces objectifs-là sont des objectifs que chaque personnage doit essayer d'avoir. Par exemple, ici, on va essayer qu'un personnage possède 4 cires vertes et une cire rouge. Si je les possède, je peux retourner ce personnage et faire l'action associée. Tout simplement. Ça, c'est des actions qu'on fait quand on veut durant la partie. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué en gros les règles du jeu. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Évidemment, il y a encore quelques zones de flou. Vous comprendrez mieux en jouant comment ça fonctionne. Parce que je ne peux pas vous noyer trop dans les règles. Voilà. Et donc là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Darwin Journée. Donc en fin de partie, nous allons marquer les points de victoire par rapport aux objectifs qu'on a réalisés. Par rapport, donc on va marquer les points de victoire en cours sur ces tuiles-là. Mais cette piste-là est très importante puisqu'à la fin de la partie, vous voyez qu'il y a des multiplicateurs. Ici, par exemple, x13, je vais marquer 13 fois un certain multiplicateur qui est présent ici. Ce multiplicateur-là, combien il compte? Il vaut 2 de base pour tout le monde. Et on rajoute 1 par rangée qu'on a de pleine. Ce qui veut dire qu'il peut aller maximum à 6. Donc autant vous dire que si on est à 15 fois 6, ça fait quand même 90 points de victoire à récupérer grâce à cette piste. Voilà. Donc voilà, ça c'est un gros point points de victoire. L'argent à la fin de la partie rapporte un peu de points de victoire si on n'a pas tout consommé. Et puis nos tentes potentiellement peuvent marquer un peu des points de victoire. Voilà. On va pouvoir commencer la partie. Bah écoutez, donc on commence. Je suis premier joueur, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis premier joueur. Donc il n'y a pas d'avantage du premier joueur. Le seul avantage qu'il y a, c'est qu'en fait, on a des objectifs ici que j'avais posés qui sont à choisir en début de partie. Les objectifs se choisissent toujours par couple, or et argent ensemble. Donc je te laisse choisir en premier. Enfin, c'est pas je te laisse, c'est la règle m'impose que tu choisisses en premier tes 2 premiers objectifs. Ok, donc moi je vais prendre ces deux-là, forcément, je n'ai pas le choix. Donc du coup, il faut que j'ai 8 pièces dans ma réserve et un petit Une fleur. Ouais. Explorer une fleur. Et ensuite, pour celui-ci, 2 jetons de cire jaune et être sur le 4, la casse-carte. C'est ça. Et moi, mon objectif, il me demande d'avoir 2 cires bleues et d'avoir fait une action tente. Et l'autre, de posséder 2 jetons de savoir comme ceci. Et de avoir observé un fossile. Voilà. Le jeton avec la pioche, c'est les fossiles. Voilà. Alors, bah écoutez, je vais commencer la partie. Je vais donc faire ma première action de jeu. Donc là, j'ai mes 4 ouvriers de disponibles présents ici. Alors, attendez, je vais réfléchir 2 minutes quand même par rapport à ce que je veux faire. Tac. Ok. Ah, bah écoutez, moi je vais commencer par ça. Je vais prendre mon explorateur ici avec la cire rouge. Je vais venir le poser ici. Et j'ai donc comme action de pouvoir récupérer un jeton cire. Je vais récupérer un jeton cire bleu que je vais venir poser ici. Voilà. À toi. Moi, je vais prendre celui-là. Je vais le mettre ici, du coup. Et là, je vais pouvoir faire une petite lunette. Tu peux poser une lunette, tout à fait. Et je vais décider de le placer là. Ici? Ouais. Donc tu payes 4. Donc 1, 2, 3, 4, c'est payé.
Et donc tu fais immédiatement cette action, tu avances ton bateau de 3 cases. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, ces icônes-là, ce ne sont pas des icônes d'action, c'est juste des icônes pour nous rappeler où est-ce que se trouve le fameux beagle. Ici, il n'y a pas un animal. Il devrait y avoir un animal. Ah, parce que autant je l'aurais observé. Hein, la lunette. Donc là, tu as fait la lunette là, tu peux te déplacer 3, du coup tu vas là plutôt. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Et donc tu observes cette La fleur. petite loupe, s'il vous plaît. Donc une petite loupe sur Merci. ta fleur bleue. Ça y est, c'est observé. Je commence déjà. Eh ben écoute, c'est quand même pas trop mal pour moi cette histoire là. C'est pas trop mal. Ouais, Mhm. c'est pas trop mal pour moi ça. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon verre et je vais aller ici. Je vais déplacer mon explorateur de 2 cases. Mais je vais le déplacer que de 1 case. Ici. 4. Pour gagner 4 de pièces. Mm. 4 thunes. 1, 2, 3, 4. À toi. Je vais aller, tac tac là, ici, et je vais du coup faire le truc là. Donc tu vas entre guillemets livrer une espèce, dire que tu l'as observée. Donc tu as observé cette fameuse fleur bleue Nickel. qui est donc Merci. présente ici. Donc 1, 2, 3 sous. Et tu récupères celle-ci. Vu que tu l'as posée dans la rangée, tu récupères la pièce. Ah oui. Ah oui, là, elle. Et donc 3 sous en plus. Parce que je suis pauvre. J'ai tout dépensé là. Merci. Et donc tu avances de 1, 2, 3 sur la piste. 1, 2, 3 sur la piste verte. Enfin, avec ta verre sur la piste des livres. Tu peux payer 3 thunes pour en observer un Non, plus, mais de toute manière, non, j'en ai pas. t'as pas d'intérêt, t'en as pas observé d'autres. Ouais. Donc, de toute manière, l'intérêt est pas bon. C'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici pour gagner 2 d'argent et récupérer un objectif. Et je vais récupérer celui-ci. Non, pas celui-ci, pardon. Celui-ci. Là. Hop. À toi. Oui. Je fais ça ou ça? Je me mets... Ah oui, c'est sur la lettre. Donc c'est bien celui avec le jaune, c'est bon. Donc tu Donc, payes 3. Donc 3 pièces parce c'est qu'elle se place quoi, sur là? un journal qui est déjà présent. Donc elle paye 3 pièces. C'est la pénalité. Ouais, super. Et donc, je mets 2 timbres. Je mets 2 timbres sur l'explorateur. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais donc prendre lui, là, ici. Et je vais aller ici. Et je vais donc observer un animal qui est déjà présent ici. Je vais donc observer lui. Donc je vais dire que j'ai observé cet oiseau bleu, cet oiseau, ici. Et ensuite, je peux payer 3 pièces supplémentaires. Chose que je vais faire. Pour observer un deuxième animal. Et je vais dire que j'ai observé lui là, ici. Je l'ai observé. Et donc j'ai fait un objectif. Puisque j'ai observé, enfin j'ai 2 cires bleues. Et j'ai observé un animal de couleur rose. Enfin un animal, un jeton de couleur bleue. Donc j'ai fait cet objectif, je retourne. Et je peux donc venir le placer n'importe où je veux. Et je vais donc le placer
Bah ouais, je vais faire ça, hein, je vais refaire ça, ça marchait bien. Je vais le placer ici. Cette action-là, c'est une action immédiate. Elle me dit que immédiatement, je peux observer tous les animaux du Nil. Donc je vais dire que j'ai observé ces 4 animaux-là. Donc là, je vais observer Le dodo, le dodo, la tortue rose, la tortue rose, le truc, le machin bleu là, l'oiseau l'oiseau bleu bleu et la et la salamandre verte. salamandre verte. Moi, je vais faire comme toi, hein. Voilà. Et là, j'ai fini mon tour. Ben moi, ça va pas être compliqué, hein. Je vais me mettre ici. Je vais prendre 3 pièces et je vais être première joueuse. 1, 2, 3 pièces. Donc ici, non, c'est après qu'on inverse. Donc 3 pièces et c'est tout. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas fait d'objectif, c'est bon? Non, Ok. Alors, ben j'en voilà. ai pas 8. On est déjà à la fin de la première manche. Donc là, une fois qu'on a fini la première manche, la phase action, on fait donc la phase ici des enveloppes. D'abord. Donc Ça. la phase des enveloppes, ici il n'y a personne, donc personne n'est majoritaire. Ici tu es majoritaire, je t'enlève la moitié, je t'enlève un timbre. Et donc tu fais cette action-là qui te permet de faire une action exploration en te déplaçant de 2 cases maximum. Sachant que je n'ai pas précisé quelque chose, ici je suis déjà présent, donc je lui bloque cette case. Elle ne peut pas tomber dessus. Par contre, quand elle me saute et qu'elle passe ici, ça la compte que pour 1. Donc en fait, elle peut faire 1, 2 et aller ici si elle veut. Non, mais je vais faire que 1. Que 1, et donc Ouais. tu observes cette salamandre verte. Voilà. Allez, s'il te plaît. Merci bien, monsieur. Ok. Donc là, on a fini la phase récompense. Alors la phase hors du tour, je te change. Voilà. Ensuite, attends, la phase étoilée, c'est après. Ah, d'accord. Ensuite, on fait la phase ici du Beagles. Ah ouais. Donc, on se retrouve ici par l'objectif. On marque Oh, 6 mince. points par oiseau qu'on a observé. Donc J'ai oublié. j'en ai observé 3, je marque 18 points. Oh là là. Et toi, J'en ai 0. t'en as observé 0, donc 0 Oh points. là là. Je la retourne. Et par contre, le Beagles, toi, tu es en avance sur lui. C'est bon. Moi, je suis en retard. Je perds 1 point. De toute façon, ça m'aura rien changé. Et le Beagle avance ici. Ah. Voilà. Et là, maintenant, on peut faire la phase de nettoyage qui consiste à récupérer nos ouvriers. Tac. Tac. Il m'en manque un. Il est là. Merci. On enlève les objectifs qui étaient en cours. On en met des nouveaux. Et là, tu en mets un. Et ici, voilà, on complète et tu as monté. J'en remets un au hasard. Hop. T'as mis des nouveaux objectifs, c'est bon? Ouais. Allez, et ben nouveau tour de jeu. On repasse à la phase action. Et c'est à toi de jouer vu que tu es première joueuse. Oui, monsieur. Tac, tac. Je commence. Je vais commencer comme ça. Je vais aller là. Et je vais prendre... je vais dire quoi? Je vais prendre du bleu. Là, tu payes 1. Mm. J'ai pas le truc gratuit là. Et ben non. Et ah non, c'est pas du bleu, pardon. Du jaune. Mais c'est bon. J'ai aussi. C'est pour faire cet objectif. Donc tu es sur Deux la phase jaunes 4 et et tu as 2 4. jaunes. C'est bon. Donc tu m'as dit là pour payer... C'est 1 là, Bah c'est c'est ça? écrit 1 là. Hein. Voilà. Donc là tu le retournes. Tu l'as accompli. Attends, est-ce que je fais ça ou ça? Ah mais non, de toute façon c'est trop... Ouais. C'est bon. Donc là ça veut dire que maintenant, la pénalité quand elle va venir se placer, au lieu de la payer de 3, elle sera de 1. De moins 1, pardon. Donc de 2. Ok. Donc c'est à moi de jouer. Oui. Je vais donc me placer avec mon petit verre ici. Je vais me déplacer de 2. Je vais faire 1, 2. Non. Je vais placer donc une tente Mm. ici.
Ce qui me permet de faire une action enveloppe et placer 2 timbres Hmm. que je vais venir placer. Je vais les placer ici. Donc voilà. Et j'ai fait un objectif moi aussi. Puisque cet objectif c'était 2 bleus et faire une tente. Ce qui est mon cas. Et donc je vais le poser. J'hésite. Je vais le poser ici. Je vais payer 3. 1, 2, 3. Et donc, immédiatement, j'ai le droit de placer une cire violette qui compte pour Oh, bien. n'importe quelle couleur, en fait, pour mes objectifs. Mhm. Et ben, je vais la placer sur lui, là, ici. Et donc, je paye. Et non, sans payer le coup, en plus. Donc, je paye pas le coup. À toi. Ok. Je vais faire ça. Je vais faire comme toi. Donc, tu peux observer un animal déjà présent. Ah non, l'action que tu as fait observer. Ah oui, c'est quand tu as posé là. C'est un objectif, ça. Juste un animal. Ouais. Je peux en observer 2. Tu peux en observer un deuxième si tu payes 3. Quoi, celle-là, c'est ça. Après, il y a ça. J'ai observé le jaune. Celui-là. Ok. Petit oiseau comme ça. Tiens. Et la fleur. Et la fleur rouge. Pour 3. Et la fleur rouge. Ouais, c'est bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce rouge. Je vais aller ici. Je récupère 2 pièces. Et je vais récupérer cet objectif-là en or. C'est quoi? Bah oui, c'était obligé. J'ai dit, oh, bah, il va le prendre, lui, c'est obligé. Alors. Ah ouais. Bah, pour avoir des sous, je suis obligée de faire ça, hein. Ça et ça. Bah sinon, tu avais l'ordre du tour aussi. Ah Hein. non, je peux pas. Je l'ai déjà. J'ai déjà un... Mais tu peux. Ah, d'accord. Ah, j'ai cru que tu pouvais pas, en fait. D'accord, ok. C'est à l'infini? En fait, tu peux en avoir 2 en stock. Et dès que tu en as un troisième, tu peux le mettre face visible quelque part. Et quand tu l'as fait, tu le retournes en fait. Ça te fait faire un peu de C'est l'inverse. programmation potentiellement. Tiens. Merci. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais aller ici. Ouais, je vais faire ça, c'est mieux. Je vais ici. Donc, il me demande d'avoir 2 bleus, 2 rouges. Donc, du coup, c'est pas lui que j'envoie, évidemment. C'est lui. Voilà. Donc, j'ai 2 bleus ici. Et il me demande d'avoir 2 rouges. Donc, j'ai un violet qui peut être considéré comme un rouge. Et je vais défausser cette tuile Ok. pour dire que j'ai un deuxième rouge. Ce qui me permet donc de récupérer et de pouvoir poser une lunette gratuitement. Je peux donc poser une lunette où je veux. Gratuitement. Et je vais poser... Alors c'est là que je suis en train de réfléchir où est-ce que je la pose. Ouais, je pense que je vais quand même faire ça. Je vais la poser ici, gratuitement. Voilà. T'as le droit? Bah oui, je pose une lunette gratuitement. Donc je la pose Ah ici. oui, oui, tu... Ok. Donc cette lunette, j'applique immédiatement l'effet. Elle me donne le droit de prendre un objectif. Donc j'avoue que je vais prendre... Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et j'accomplis immédiatement un objectif de mon choix. Je vais donc accomplir cet objectif-là. Paf, il est accompli. Il est accompli. Et je vais dépenser 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pour le poser ici. C'était le coup. Et du coup, ça me débloque un ouvrier supplémentaire qui n'a pas de cire. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais me remettre là. Donc tu payes une pénalité de 2. Ouais, non, je peux pas.
parce que ça va me coûter 3. Je vais... Elle est là. Là, tu payes une pénalité de 2 toujours. Oui, non, mais c'est parce que je voulais prendre une cire bleue qui m'aurait coûté 1. C'est ça que je veux dire. Et tu peux déplacer ton bateau de 2 cases. Voilà. Donc, il est là, mon bateau. Ouais, tout à fait. On va les mettre en haut comme ça. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, j'ai 2 actions d'affilée, du coup, en fait, hein, puisque voilà. Ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord placer lui là-haut, et je vais devenir premier joueur. Et je vais prendre 3 d'argent. Bah, quoi? C'est bien ça. Oui. J'en ai besoin de ces 3 de thunes en plus. Donc, je vais prendre ces 3 d'argent, et ensuite, c'est à moi de jouer. Et donc, si je fais ça, c'est... Ouais, c'est pas ouf, ouf. Ouais. Lui, il a une cire seulement. Mais ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais faire ça. Je vais dire que j'ai observé un animal. Donc, je vais dire que j'ai observé cette... Cette tortue. Non, pas la tortue. Attends, je réfléchis par rapport aux cases. Lui, là. Cet oiseau vert. L'oiseau Ah, vert. bien. 2, 3, 4, 5 sous. Donc, je récupère cette pièce. Et je gagne donc 1, 2, 3, 4, 5 sous supplémentaires. Et j'avance de 1 sur cette piste. Et je paye 3. 1, 2, 3. Pour dire que j'en ai observé un autre. Et je vais... Alors, c'est où lui? Ou la loutre? C'est quoi le mieux? Bah, lui. Je vais dire que j'ai observé la tortue. Donc, que je place ici. Donc, je gagne cette pièce. Et je gagne 1, 2 d'argent. 1, 2. Et je gagne 1, 2, 3, 4 sur la piste. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, j'ai fini mon tour. Donc, on passe à la phase de récompense, ici. Donc ici, je suis majoritaire, je perds la moitié, j'en perds 1. Toi, tu perds ton dernier. Et donc, moi, je fais une action de déplacement de 2. Et toi, tu feras une action de déplacement de 1. Alors, c'est d'abord moi qui commence. Je vais me déplacer de 2. Je vais faire 1, 2. Je m'arrête ici. Je marque 2 points de victoire. 1, 2. Et je peux récupérer un objectif. Je récupère donc cet objectif. Vu que j'ai déjà 2 de stocké, je suis obligé de le placer quelque part directement. Je vais le placer ici. Mais tant qu'il n'est pas retourné, évidemment, je n'ai pas fait l'action. D'accord. À toi, tu peux te déplacer de une case. Bah, du coup, je vais me déplacer là. Hein. Je vais pas 36 choix. Et tu gagnes un petit jeton savoir. La phase récompense est terminée. Alors, la phase de tour, on change et je deviens premier joueur. Ensuite, les récompenses ici. 4 points de victoire par jeton bleu. Donc moi j'en ai 2, je marque 8. J'en ai un. Bah, je peux en avoir 2. 4, 5, 6, 7, 8. Non, ça c'est juste quand tu te poses. Et toi tu gagnes 4, c'est ça? Ouais. 4. Très bien. Et je retourne. Et donc je suis en retard du Beagle de moins 2, moins 1. Je perds 3 points de victoire. 1, 2, 3. Quel dommage. Ah, je suis bien en retard. Donc voilà. Maintenant, on fait la phase de nettoyage, tout simplement. On récupère nos petits ouvriers. Et donc, c'est moi qui attaque la 3e manche. Donc, on est quasiment déjà à la milieu de partie. Abusé. Alors, vous voyez que les tours vont se rallonger un petit peu, évidemment, parce que les actions seront plus complexes, mais voilà. Bah, écoute, je vais envoyer lui ici. Et je vais récupérer un rouge. Que je vais venir mettre ici. Et je paye donc une pièce. Ok. Moi, je vais aller là. Où? Là? Non, je peux Là pas. Ouais. Ah bah si, je peux. Bah, je fais ça. 1, 2. 2. Et là, tu peux placer une tente. Ça me fait rien. Tu gagnes 3 pièces. Et tu prends un objectif. Lui. Il n'y a pas de doré là?
pourrait être intéressant. 9 et 2. Ouais. Ouais, je vais prendre celui-là quand même. Parce que bon... Vas-y. C'est tout bon? Ouais. Alors, ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon explorateur, je vais venir le placer ici. Donc, du coup, il me demandait 2 bleus, 2 rouges. Donc, j'ai 2 bleus et 2 rouges. Du coup, donc c'est bon, je peux bien venir m'y mettre gratuitement. Ouais, bien. Et je pose une lunette donc gratuitement sur un emplacement. Je vais donc le placer ici. Et donc là, ça me donne le droit d'observer un animal de mon choix. Où je veux. Je vais donc dire que j'ai observé lui là, cet arbre jaune. C'est le cactus. Voilà. Et j'ai fait un objectif. Lui me demandait d'avoir 2 jaunes et 20 points de victoire minimum. J'ai 24 et j'ai vu 2 jaunes. Et je pense que là, cette fois-ci, je vais le prendre et le mettre... Je pense que je vais le mettre là. Avec le -1. Attends. Oui. Tiens, d'ailleurs, je viens de penser à quelque chose. C'est quand j'ai envoyé lui là, j'avais le bonus en argent. Donc, je gagnais 2 pièces supplémentaires. Ah bah bien sûr. Parce qu'il était au niveau 4. Je t'en prie. Fais comme chez toi. Hop. Ou sinon, je vais faire ça. Hein. Donc là, tu payes une pénalité de 2. Ouais. J'avais oublié. Mais je vais faire ça. Là. Et donc, tu as vidé tes timbres. Oui, c'est ça. Mais du coup, je regarde pour avancer. Je vais avancer de 1. Donc, j'explique, elle a vidé cette colonne de timbres. Donc, elle peut avancer de 2 cases sur l'explorateur. Donc, tu avances de 1 là. Ouais. Donc là, tu payes 1. Voilà. Et tu peux relivrer 2 timbres. C'est ça. Je vais prendre ici. Je vais les mettre... Ok. Alors. C'est à moi de jouer. Les sous là. Bon, je pense que je vais envoyer le rouge là, ici. Et dire que j'ai observé une espèce. Donc dire que j'ai observé ce jaune, ici. Donc, je pose ce jaune, ici. Et donc je marque, je gagne 1 dessous. Et je gagne 1, 2, 3, 4 sur cette piste. 1, 2, 3, 4 sur cette piste. Et ensuite, est-ce qu'il y en a un autre que j'ai pas observé? Oui, c'est ça. Donc je vais repayer 3. 1, 2, 3. Ah non, attends, je les ai tous observés. Non, c'est lui que j'ai pas observé. Pour dire que j'ai observé cette salamandre ici. Tac. Je la pose. Je regagne 1 dessous. Et je réavance de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. À toi. Je vais le mettre là. J'ai 3 sous. Hop, et tu seras première joueuse. Alors j'ai combien de sous là? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait ça. Je vais là. Je gagne 2 pièces. 1, 2. Ça veut dire que j'ai 14. Et j'ai le droit de prendre l'objectif. J'ai 14 et j'ai observé 2 oranges. Donc je prends cet objectif que j'ai immédiatement fait. Et je vais le mettre ici. Alors cet objectif-là, il me dit que maintenant, dorénavant, quand j'aurai un retard sur le Beagles, j'aurai maximum -2 par tranche. Voilà. Maximum.
Et là, je vais prendre celui-là. Je vais prendre ça. Et je te donne 2 pièces. Oui. Hop. Alors, tu es obligé de le placer, vu que c'est Bah oui, ton parce que troisième. là, je l'ai placé aussi. Eh oui. Et tu l'as pas fait encore. Non. Bah oui, c'est ça. Il faut que j'observe des animaux à pioche. Quoi de lettres? Bien ça. Ok, donc moi, il me reste une action. Il me reste lui, là. Ah mince, j'ai mal joué, c'est lui que j'aurais dû placer là, tout à l'heure, sur là. Du coup, lui, il a pas de cire. Je suis un peu bébête. Je suis un peu bébête. Lui, il a pas de cire. Donc, je peux pas... Ah si, je peux le placer là. Ah bah si, c'est bien. Il n'y a pas besoin de cire. Je vais le placer là, ça me permet de poser une lunette. Bah, c'est parfait, ça. Ouais, bah, je vais payer... je vais faire ça quand même, c'est pas très grave. Je vais payer 4, 5. Je vais poser une lunette ici, sur le 5. Et ça me permet d'envoyer un explorateur sur une île de mon choix. Donc je vais envoyer l'explorateur ici. C'est bon. Voilà. Donc bah, c'est la fin de la troisième manche. Donc les récompenses, ici tu es majoritaire, je t'en enlève 1 et tu gagnes 4 de thunes. Tiens, je te donne 5, tu récupères 1. Hop. Ensuite, ici tu es majoritaire, je t'en enlève 1, mais je m'en enlève 1. Donc toi tu peux avancer un explorateur de 2 et moi je pourrais avancer un explorateur de 1. Donc moi, je vais faire 1, 2. Non, tu peux pas dans ce sens. Pourquoi? C'est les flèches, il faut faire le tour. Oh. Mais tu peux faire 1, 2 et aller là quand même, ça marche. 1, Ouais. 2. Parce que moi je suis là. Ah oui, bah voilà, nickel. Donc 1, 2, tu vas là. Donc je paye pas. J'ai 2 de plus parce que j'ai enlevé cette tente. Donc tu as enlevé la deuxième tente qui te donne 2 de thunes. Et tu peux faire un bateau qui avance de 2. Voilà. 1, 2. Et donc tu as passé cette ligne. Tu peux donc envoyer un explorateur ici. Voilà. Et donc moi j'ai un explorateur qui peut avancer de 1. Et bah écoute, je vais faire 1. J'ai franchi cette ligne, je marque 3 points de victoire. 1, 2, 3. On n'a pas assez. Là. J'ai chaud. Et puis ensuite, je peux observer cet animal-là. Hein, donc avec la pioche. Ici. Tac. Voilà. Ensuite, bah, la récompense c'est fait. Lors du tour, on change. Tu passes première joueuse vu que tu t'es mis première joueuse. Ensuite, ici, 5 points de victoire par lunette. J'en ai que 5. Donc toi, tu marques 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, je marque 1, 2, 3. Donc 15. 37. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, le retard sur le Beagle, toi, tu y es. Moi, j'aurais dû avoir du retard, mais là, j'ai Moins 2. moins 2 maximum, c'est compensé. C'est compensé. Là, moins 3, moins 2, je perds 1 point. Voilà. D'accord. Et donc, on attaque la quatrième manche, l'avant-dernière manche. Tiens, je te laisse récupérer tes gars, parce que tu ne les as pas du tout récupérés. Et tu peux donc attaquer le premier tour. Je vais mettre celui-ci. Ouais. Celui-ci, là. Je vais prendre celui-là. J'ai deux sous. Je vais en mettre un là, ici. Parce Ouais. qu'en fait, je l'ai automatiquement. J'ai 2 cires jaunes et j'ai un bleu. Ouais, c'est bon. Donc, hop, je mets ça là. Et Ça te permet de réactiver une tente que tu as déjà posée. Donc, c'est-à-dire, tu peux réactiver. ouais, je sais. Et du coup, j'avais dit que j'allais faire celle-ci. Donc, 1, 2, et là, j'ai 4 sous. C'est laquelle que tu réactives? Oui. Celle-ci. Donc, tu avances 1, 2 et 4 sous. Ok, très bien. Tiens. Et du coup, j'ai
Faut que tu C'est me rendes... cet objectif Faut aussi. juste que tu me rendes 1 parce que je t'ai donné 5. Ah, meuf. Et oui, t'as fait cet objectif-là aussi, du coup. Donc, mon objectif, là, j'avance de 1. Non, 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 tu n'avances pas de 1. Ça te fera un multiplicateur supplémentaire à la fin. Ah oui, c'est C'est encore plus fort que ça. C'est-à-dire que là, tu es à x4, mais en fait, c'est comme si tu étais déjà à x5 dans ta tête. Allez, ça marche. Ok, donc c'est à moi de jouer. Eh ben, écoute... je pense que je vais envoyer lui, là, ici. Alors, normalement, j'ai une action à 1. Mais comme il est argent, Comme il est argent. j'ai le droit à un +1. C'est-à-dire que je fais une action supplémentaire. En fait, j'ai 2 actions, en gros. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, je peux récupérer 2 trucs. Attends, ici, on n'avait pas complété. Hop. Ah ouais. Donc, voilà. Donc là, comme je suis argent, j'ai droit à 2 actions. Donc, je vais récupérer... Alors, moi, ce qu'il me faudrait, je voudrais un vert et un jaune. Donc, un vert et un jaune. Donc, je paye 1. Tac. Et je vais les poser ici et ici. Donc, je paye 3 et 2, 5. Paf. Et j'ai accompli cet objectif-là. Il me demande d'avoir 2 bleus, 2 jaunes et un vert. J'ai 2 bleus. Le violet qui compte pour un jaune, ça fait 2 jaunes. Et un vert. Je gagne donc 8 pièces. C'est pas forcément dans le même ordre. Ah non, il n'y a pas besoin d'avoir l'ordre. Par contre, c'est obligatoirement un Ouais, seul même personnage. problème. Voilà. Donc je gagne 8 pièces. À te de jouer. J'avais oublié que j'en avais un petit ici. Et de toute façon, j'ai dit hop, 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 je vais là. J'observe un animal. D'accord? J'observe du coup celui-là. Bon ben vas-y, je te donne la petite loupe. Tiens. J'ai dit celui-là. Ok, monsieur. Donc tu as observé, est-ce que tu dépenses 3 pour en observer Oui. un de plus? Oui, oui. Bah, bien sûr. T'as vu maintenant le pognon que j'ai ou Bah ouais, là, t'es pas en manque de thunes là. Et lequel observes-tu? J'observe lui. Monsieur. Merci beaucoup. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, je vais prendre cet ouvrier-là. Je vais venir le poser ici. Oui, vas-y. Dis-moi, vas-y. Bah, j'ai fait cet objectif. Bah vas-y, fais-le. C'était quoi l'objectif? Un volant et une pioche. Ok. Donc, je l'avais mis ici. Donc, ça te permet d'observer tous les animaux immédiatement d'une île. Donc là, tu as observé la pioche verte, Ouais. La pioche verte. l'oiseau rouge et l'arbre vert. Tiens, je t'en ai mis un là. L'arbre vert et l'oiseau rouge. Non, pas la pioche verte, l'arbre vert. Pardon. L'arbre vert et la pioche verte. Oui, bah c'est ça. Ok, c'est bon, oui. Donc du coup, je disais, je sais plus ce que je voulais faire du coup. Si, je crois que je disais que c'est ça. Je vais aller ici. Je vais payer 4. 1, 2, 3, 4. Je vais placer ici pour 4. Et ça me permet de me déplacer un explorateur de 3. Je vais déplacer lui de 3. En fait, je vais ne déplacer que de 2. Je vais faire 1, je vais faire 2. Je dépense 2 de thunes. Et je place ma tente. Ma tente me fait gagner 2 de thunes. 1, 2. Je marque immédiatement 8 points de victoire.
Donc ça me fait 49. Et j'ai fait cet objectif-là qui me demandait de poser 2 tentes, ce que je viens de faire, et d'avoir 7. Ça je l'ai largement passé, hein, je suis à la 14e case. Ce qui me donne le droit de réactiver une tente. Bah, du coup, je vais réactiver cette tente et remarquer 8 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, 8, 7, ouais, ce que j'étais à Du coup, tu mets un petit jeton sur 50. Hop, à toi. Je vais aller là. Là, donc tu payes une pénalité de 2. T'inquiète. Là. Après, je vais payer 4 pour mettre la petite lunette. Tiens. Ici. Ici, donc ça te donne le droit de poser 3 enveloppes. C'est ça. Donc, 1, 2. 3. Est-ce que je le fais là juste après? Ouais, tu le feras après. Là, tu poses tes enveloppes et tu le fais après. Et au même endroit. Là, ici. Très bien. Et donc, tu as vidé cette pile-là qui te donne le droit d'avancer ton bateau de 2 cases. Voilà. Et donc, je vais faire 1 et 2. Bah oui, bien joué. Donc, tu peux Donc, poser je une paye tente. 1. Là, je pose une tente. Tu poses une tente sur le 1, tu marques un point de victoire et tu peux poser 3 enveloppes. 1, Voilà. 2, 3. Et on t'a tout posé. Sachant qu'on peut quand même les prendre ici sur le côté. Tout à fait. Et donc, je vais faire comme ça. Très bien. Et donc, bah, tu viens de vider encore une pile C'est ça. Donc là, c'est soit un d'explorateur ou soit j'avance de 2. Pour ta 3e tente que tu as placée, c'est ça, tu as le droit d'avancer ton explorateur de 1 ou ton bateau de 1. Non, mon bateau de 2. De 2, pardon, oui. Ça va faire ici. Ou sinon, c'est là. 2. 2. Là, je vais faire 1, 2. 1, 2, donc tu passes l'explorateur. Ici. Très bien. Et tu as aussi fini cette Oui. timbre-là, ce qui donne le droit d'acheter un... Pour moins 2. Pour moins 2. Alors, c'est moins 2 Sur ça. sur ça ou sur la pause. Bah, je vais faire ça. Hein. C'est gratuit du coup. Hein. Oui, c'est ça, parce que tu as un moins 2. Ça fait moins 1 pour le prendre et moins 1 pour le poser. On met comme ça. Voilà. Donc, c'est à moi de jouer. Alors, donc là, c'est un peu la crise, là, moi. Hein. C'est la crise de ça. Je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Oh là! C'est pas ouf. Bon, on va se déplacer tranquillement. On va aller ici, là, il n'y a personne. Et je vais me déplacer mon explorateur de 2. Et je vais juste faire 1 ici. Voilà. 1 ici. Donc je gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et je peux poser 2 enveloppes. Je vais poser ces 2 enveloppes. Regarde, la majorité partout, c'est pas très grave. Je vais quand même les poser ici. Bah là, non. Ouais, mais j'ai pas envie, je m'en fous la thune. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Et donc, j'ai fini ça. Ça me donne le droit de me redéplacer de 2. Je vais donc faire 1, 2. Je marque 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et je peux prendre un objectif. Bon, alors, je vais prendre celui-ci. Ah! Je vais prendre celui-ci. J'allais le prendre. À toi. Je peux jouer? Oui, tu peux jouer. Merci bien. Je sais plus ce que je vais faire quoi. Je pensais à la suite quand j'allais faire ça, moi. Ah oui, l'explorateur. Faire ça. Tac.
Je vais aller là-bas, en haut à gauche. Là? Ouais. Avec lequel? Avec lui. Le violet. Ok. Donc là, tu payes une pénalité de 2, puisque tu as le -1, hein, évidemment, comme moi. Voilà. Et je vais avancer de 2 mon petit explorateur. Donc tu passes cette ligne, tu prends Voilà. 2 points. 1, 2. Et pourquoi j'ai dit ça? Ah non, pas. C'était là. 1, 2. Ah. Et j'ai mon petit jeton. Donc là, j'étais passé avant toi, donc tu remportes pas Ouais, les points. non, Donc, non, je te non. recule de 2. Et tu gagnes 3, pardon, moi, du coup je t'avance de 3. Et tu gagnes un jeton. Tiens. Merci. C'est bon. Alors, c'est à moi de jouer. Donc là, ça se complexifie un peu. Je pense que je vais aller là. Je vais payer 2 de pénalité. Et je vais récupérer ce rouge. Gratuitement. Oui. Encore à toi. Ah oui, c'est vrai que c'est à moi, du coup, c'était dernier joueur. Et donc, lui... C'était un vert. Hein. Non, rouge. C'était les 2 rouges? Ouais. Il essaie de gratter, là. J'avais un doute. Je te l'ai enlevé, t'inquiète. C'est clair et net. C'était du rouge. Bon, de toute manière, je vais prendre là, je vais prendre 3 de thunes et prendre la première place. Je m'en fiche. Là, c'est bon. J'ai 4 sous, s'il vous plaît, monsieur. J'ai 4 sous, s'il vous plaît. 4 sous. Tiens, je te donne un 5. Non, j'ai pas de 1. T'as pas de 1. Je te donne 4. J'ai pas là. Tac. Ensuite, là, j'en enlève 2, c'est ça? C'est ça. Et moi, j'en enlève 1. Et toi, tu peux déplacer ton explorateur de 2 et moi de 1. Je vais faire ça. 1, 2. Un, Donc 2. là, j'ai 2 points de 2 victoire. points de victoire. Et tu observes cet oiseau rouge. Bah, je l'ai déjà. Que tu as déjà observé. Non. Ok. Ensuite, moi, je peux avancer de 1. Bah, moi, c'est lui qui va avancer de 1 ici. Donc, je prends 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Et je reprends 3 points de victoire. 1, 2, 3. Et j'avance les livres de 2. 1, 2. On est bon? On est bon. Bah, ensuite, il te reste ça. Donc, tu en as 3. Donc, je t'en enlève 2. Exact. Et tu peux avancer ton bateau de 2 cases. 1, 2. Et j'ai fait cet objectif. J'ai 2 savoirs et j'ai dépassé le Beagle. C'était dépassé ou égal. Hein. Donc, tu y étais déjà tout à l'heure. Ah! J'ai pas fait gaffe. Mais... Et donc là, dorénavant, les encres me coûtent nada. C'est ça. Les encres sont gratuites pour toi. Ensuite, gratuite, mais attention, pour la poser, le coup de posier. Oui, bien sûr. Ensuite, les récompenses, on marque 6 points par... Je suis... Donc moi, j'en ai observé 2, donc je marque 12. 3. 18 pour moi. 12, donc attends. 12, ça me fait 32, 34. Et toi, 18? Donc, Ouais, 18. 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ensuite, le retard, toi, t'es devant. Moi, je suis toujours en retard, donc là, je perds. Normalement, moins 4, mais je perds que 2. Et là, normalement, voilà, donc 3. Vous voyez, c'est moi en premier. Hein. On compte pas ce jeton. Bah, du coup, en réinitialisation. Donc, on enlève. Ouais. Donc, c'est à moi de jouer. Alors, attends. Je vais prendre lui, là. Lui, là, qui vaut rien. Je vais le poser là. Ici. Qui vaut rien. Je vais payer 4. Et je vais poser cette lunette ici. Bien. Et donc, ça me permet de faire cette action, de prendre donc 2 encres. Donc, une pour 1 de moins. Et on n'a pas complété. Hop. Ah. Attention, hein. De toute façon, moi, je m'en fiche. Maintenant, je peux tout prendre. Donc, je vais prendre une encre pour... j'ai dit 1 de moins et une encre au prix normal. Donc, moi, ce qu'il me faudrait, c'est un rouge, un bleu, un jaune. Donc, je vais prendre ces deux-là qui sont gratuites, un bleu et un jaune. Et je paye 1
et 1. Donc, comme j'ai une réduction de 1, je paye que 1. Hop. Ok. À toi. Ouais. Je vais prendre lui. Je vais prendre deux sous. Et je mets ça directement parce que je l'ai déjà. 2 de chaque. Ouais, j'ai un 2 et deux tentes. Ok. 1, 2. Et je vais le mettre ici. Bien. Alors, c'est à moi de jouer. Et que je vais prendre lui là. Mm. Je vais le poser ici. Ouais. Du coup, j'ai bien mes 2 verres, hein, donc je peux le faire. Je me déplace de 3, mais comme il a le bonus de or, je me déplace de 4 et je peux m'arrêter une fois sur la route. Du coup, Ça va bien? ouais, du coup, je vais faire 1, 2, je m'arrête, je marque 8 points. Et puis 3, 4, je reste ici. Donc je marque 8 et 8, 16 et 3, vu que je suis le premier joueur, 19 points de victoire. Donc 51, 50. Donc j'arrive plus là et je passe à 100. Je vais me déplacer chez moi. Hein, t'as vu? Où? Là? Non, à gauche. Là? Ouais. Donc pénalité de 2, vu qu'on est Ouais. ensemble. Donc 2. Et donc du coup, j'ai 1 et 2. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc je me déplace de 3. 1, 2, 3. 3, du coup. Je mets une petite tente. J'avance de 2. Alors attends, 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu as une exploration de 2, ouais. Ouais. Parce que là, je vais faire plusieurs trucs alors. Oui, t'as l'attente après à faire. Oui, j'ai ça. Après, je veux aller là. Donc, je fais 1. Ouais. Je dépense 4. Donc, tu peux me rendre 1. Tu poses une tente et tu marques 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je te laisse Voilà. poser ta tente. Elle est là. Non, mais là, tu poses une Ah tente. oui, pardon. Oui. Voilà. Et donc là, c'est bon, tu l'as fait. Ça, maintenant, il te reste tes actions de tente à T'as faire. mis 5. Oui, je te les ai mis tes 5. 2 actions de tente. Oui, c'est ça. Ouais. Mais non, c'est la dernière, c'est 5 points de victoire en fin de partie. Donc Ah oui. c'est bon. Donc, celle-là. Et donc, je vais décider de prendre les... Est-ce que je prends un truc Ou tu poses un Ouais, timbre, ouais, ou tu achètes un non, truc mais pour moins 2. je vais prendre des timbres. Juste un timbre. C'est ça? Oui, un timbre. C'est nul, un timbre. Moi, j'aurais acheté la cire à ta place. Eh ben, c'est pas à ma place, ça tombe bien. Bah écoute, moi, je vais prendre lui et je vais l'envoyer ici pour déposer des animaux que j'ai observés. Donc, j'ai observé lui là, donc le fossile jaune, que je pose ici. Tac, je récupère cette pièce, vu que c'est le premier qu'on pose. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avance le livre de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et est-ce que je peux en observer un deuxième? Oui. Donc, je paye 3. 1, 2, 3. Et j'en observe un deuxième. Je peux observer... Lequel je n'ai pas observé? Lui là, l'oiseau bleu. L'oiseau bleu que je possède ici. Que je pose ici. Je gagne 1 de thunes. Et j'avance de 1, 2, 3, 4, 5 le livre. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va, t'es bien? À toi. Oui. Je vais déplacer ça là. Je gagne 2. 1, 2. Je prends cet objectif. Il me fallait une main et une fleur. Je vais la mettre là. Tu vas marquer pas mal de points en fin de partie quand même. J'espère. J'espère.
Donc je vais envoyer lui là-haut, Mhm. ici, pour 2 rouges. Il avait bien 2 rouges. Ça me donne le droit donc d'avoir 2 actions plus une parce qu'il est argent. Parce qu'il est argent. Donc j'ai 3 actions. Enfin, je peux acheter jusqu'à 3 siens, on va dire. Je vais donc acheter avec le -1 cette rouge, qui me coûte -1. Et je la pose ici. Elle me coûtait 2. Donc 2. Voilà. Et j'ai fait ça. 3 rouges, un bleu, un jaune. Mhm. Du coup, j'avance le livre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ensuite, je peux en acheter encore 2 autres. Enfin, j'ai pas de sous. En fait, je peux en acheter qu'un autre, tout simplement. Parce que j'ai plus de sous et je prends le gratuit, le vert que je vais mettre ici. À toi. Oui. Je suis en train de réfléchir. Tiens. J'ai le droit, j'ai le droit. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où en fait? Parce que tu me donnes 2, mais je sais pas ce que tu fais en fait. Je voulais aller là où il y a le marin. Je peux dépenser ça. Alors, tu vas aller sur quelle case? Là-haut, donc, Ouais. forcément. Là. Ouais. Oui, donc Je peux aller que là. Hein. Oui, mais si tu peux me le donner en fait, juste. Oui. Hop. Et donc, 1, 2. 1, 2. Et tu prends 2 points de victoire. Ouais. 1, 2. Et donc, ma dernière action du jeu. J'ai peut-être. En fait, je vais prendre ça. Hein. Je vais aller ici. Ouais. Je gagne 2 pièces. Et je prends Là, cet objectif. Hein, j'aurais dû y aller là. observer 2 oiseaux et avoir 2 lunettes. Je les ai. Et je me pose ici. Tout simplement. Oh là là, je suis à la ramasse totale. Voilà. Et donc là, on a fini la partie. Il reste, oui, non, bien sûr, mais donc là, on a fini le dernier tour. Se calme. Donc ici, il n'y a personne. Ici, tu es majoritaire. Hmm. Tu as le droit à un déplacement de 2. Ok, bon, je vais aller ici. Ça me fait 3 points. Non, pardon. Là, 4. Oui, c'est-à-dire tu pouvais aller là, marquer 3, mais ouais. 4 et tu prends un objectif, hein, en plus, c'est toujours bien. Bah non, je l'ai pas. Ah ouais, bah c'est dommage. Bon, ouais, prends-le quand même. Hein. Et 4 points de victoire pour le vert. 1, 2, 3, 4. Et je te laisse te mettre sur le 50, s'il te plaît. Oh, enfin! Et donc moi, Merci Seigneur. j'en enlève 1. Et j'ai donc une action de déplacement de 1. Et bah écoute, je peux faire que lui de toute manière. Je vais me déplacer de 1 ici et gagner 2 pièces. Ça ne sert pas à grand chose. Mais bon. Donc voilà. Et donc, ici, là, je t'en de enlève 2. 1, tu peux avancer de 2 et 4. tu marques 4 points de victoire. 1, 2, 3, 4. Vas-y, j'aurais dû aller ici au tour d'avant. Attends, c'est pas Comme ça, fini. j'aurais mis ça. Donc là, par J'espère. truc vide, donc là tu marques 3 x 8, 24, toi. Donc là tu marques, t'arrives à 30. Ouais, mais attends, celui-là, excuse-moi. Hein. Bah ouais, mais j'ai pas bien rangé là, donc c'est pas bon, c'est pas terrible. Et donc moi je me marque quand même 8 points, parce que j'en ai vidé une. Ensuite le Beagle, toi t'es devant, moi je suis derrière, donc là j'ai -5 normalement, donc -3. Et 2, 5. 5 et 1, 6. 6. Je perds 6 points. C'est à 2. Parce que là 0, 0, 0. Donc voilà. Donc ça, ok. On fait ça. C'est à la fin ou pas ça? Ensuite, donc on a fini ça, on a fini ça. Bon, l'ordre du tour n'a aucune importance. Donc maintenant, décompte des points finaux, hein, tout simplement. Donc d'abord, on marque les points de nos tuiles objectifs. Donc moi, je marque 1, 4, 8, 9, 10, 11, 11 et 4, 15, 15 et 8, 23. 1, 2, 3. Et toi? 25. 25. Donc tu étais à 30, ça te fait arriver ici à 5. Et tu passes à 100. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai le combo. Ici. Parce que j'ai les deux. Oui, c'est ça. Ouais, ça me fait 25. Bon, bah, je te fais confiance. Ensuite, si tu as fini ta tente, ce qui est ton cas, tu marques 5 points de plus.
1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ici, Voilà. moi je l'ai rempli entièrement ici. Ces deux-là, donc je marque 6 plus 7, ça fait 13. 13 points de plus. 35, 1, 2, 3. Et ensuite ici, donc on n'a qu'une rangée de plaine. Donc le bonus vaut juste 2 plus 1, 3. Multiplié par toi, 4. Donc 3 fois 4. Non, là, j'avance de 1. Oui, donc pas 5. 5. Oui, moi c'est 4 plus 1, 5. Donc ça fait 3 fois 5, 15. Donc ça te fait arriver à 25. Et moi, donc 14. Et j'ai pas le bonus, moi. Donc moi j'ai juste 14 fois, J'ai juste 14. fois 3. 14 fois 3, ça fait 30. 30 et 4, 12, donc 42. C'est ça, hein, 14 fois 3, 42. 38 et 42, Je sais pas. ça fait 38, donc 32, 22, 12, 2. Hop. Voilà. 51, 52, 53, 54, 55 de plus. Et donc toi j'espère qu'on n'a rien oublié, mais je crois que c'est bon. Ah si, les pièces. J'ai pas Ouais. par l'autre 5, un point de victoire, donc j'ai pas. Moi non plus. Toi non plus. Et si tu as des jetons de savoir, Non. non, pas de jetons de savoir. Donc je remporte cette partie 180 pile poil à 125. Bien joué. Bien joué. Je me suis rattrapée sur la fin. J'aurais pu avoir plus de. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu? J'aime pas du tout. T'aimes pas? Ah non, non, non. J'ai perdu, donc j'aime pas. Non, non, vraiment. ouais, Il est trop bien. Même si j'ai perdu, j'adore trop. Très honnêtement, ce jeu, quand j'ai lu les règles, alors, on va commencer par le point négatif du jeu, comme ça on n'en parle plus. Les règles sont horribles à lire. Je vous le dis, moi c'est moi qui me tape les règles. Les règles sont... alors, la règle est bien écrite, c'est-à-dire qu'on comprend ce qui est écrit. Par contre, la façon de la lire, je vous jure, c'est horrible. Il y a des colonnes, que des colonnes, des colonnes, des colonnes. C'est pas lisible, il n'y a pas de sens, c'est pas logique. Et il faut s'accrocher du coup pour lire les règles, pour bien comprendre dans quel sens il faut les lire. C'est vraiment le point noir du jeu pour moi, c'est les règles, comment elles ont été faites. Voilà. Une fois qu'on a lu les règles et qu'on a passé ce cap difficile, ou alors que vous faites comme nous et vous regardez des vidéos sur YouTube pour bien comprendre les règles, le reste, ce jeu, c'est vraiment une merveille pour moi. C'est un excellent jeu expert où on retrouve tous les codes d'un jeu expert et on respire, comme je dis dans ce jeu. Pour moi, c'est hyper fluide, tout est logique, les actions sont très simples. On n'a quasiment pas besoin de revenir au livret de règles pour comprendre les actions dans un jeu expert. On comprend tout ce qu'il y a à faire, voilà. Toutes les iconographies sont claires et nettes. C'est pas trop un jeu comparé à Autobahn qu'on vous a présenté récemment où il y a trop de risques d'oubli cette fois-ci. La plupart du temps on n'oublie pas. Le plus gros risque d'oubli ça va être quand on envoie un meeple, de bien penser à payer la pénalité si elle y est. Voilà, c'est vraiment des plus gros oublis qu'on peut faire. Et aussi quand on est le premier joueur là sur ces lignes, j'ai franchi la ligne, je suis le premier joueur à marquer point de victoire. Ça peut être, on va dire, les deux oublis majeurs, je pense qu'on peut faire dans le jeu. Et il y a ça aussi, je crois que je l'ai oublié une fois. Bon, ça n'aurait rien changé, mais je crois que j'ai oublié de me rajouter un livre ici en fin de partie. Quand j'ai complété une ligne, quand on complète une ligne complète, je monte de 1 sur le livre. Ah bah moi, tu m'avais pas monté. Personne ne l'avait fait, il n'y a que celle-ci. Ou c'est peut-être toi. Enfin, l'un de nous deux, vous avez oublié. Mais quoi qu'il arrive, ça ne changeait rien, puisque c'était dans un trou de toute manière. Mais à part ça, franchement, tout est hyper lisible. Les tours sont très rapides. Les tours 1 et 2 se jouent vraiment en 30 minutes, même pas, en général. Les tours 3, 4, 5 sont plus longs, évidemment, puisqu'il y a plus de réflexion, plus de choses. C'est vraiment un jeu où, pour moi, il faut se faire sa stratégie dans sa tête en début de partir et ne pas la lâcher. Et dire, bon, je pars sur ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Voilà. Je vise ça, comment je vise pour avoir ça, je vais faire ça. Une fois que j'ai ça, je vais faire ça. Et après, faut profiter des opportunités qu'on a. Faut profiter des combos. C'est vraiment un jeu où la combo est ultra présente. Vous avez vu des tours, Gailou l'a mieux fait que moi pour le coup les combos, où je pose une tente qui me permet de faire cette action m'a permis de monter là, qui m'a permis de déposer là, qui m'a permis de redéplacer, qui m'a permis de reposer une tente. Ah, j'ai encore enlevé une tente, je peux faire une autre action. Et voilà, et on se retrouve à faire 5-6 actions dans le même tour.
Et ça, c'est quand ça arrive, c'est jouissif, quoi. Là, t'es content, tu fais plein de Ouais. choses de partout sur le Pour plateau. ça, il faut bien suivre le truc. Après, justement, moi, ça m'avait manqué les petits jeux comme ça, experts, où on peut faire plein de combos possibles. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et Ouais. que ce soit en plus aussi fluide. Eh ben ouais, c'est comme je dis, à part les règles qui sont horribles à lire, le reste et le jeu est d'une Je suis fluidité. contente parce que j'ai jamais les règles. Donc voilà. Et je pense qu'à 4, il y a une interaction beaucoup plus forte sur les lunettes. Alors le plateau est à deux côtés. Là, on est Là, sur c'est un un 3, 3 joueurs. un 4 joueurs. Et un 4 joueurs, il faut savoir que les journaux, certains journaux sont séparés en deux. Ce qui veut dire qu'on ne va pas payer la pénalité sur le journal entier, mais seulement sur une seule page. Puisqu'évidemment, à 4, l'interaction est beaucoup plus forte. Si vous imaginez le nombre de pénalités que vous payerez, et en plus à 4, vous payez que 2 de pénalités au lieu de 3 à 2 joueurs. Et d'ailleurs, je trouve que le jeu est vraiment bien équilibré à deux. Je trouve qu'il arrive à créer quand même cette interaction qui fonctionne. Il y a une petite course, pas une course, mais vraiment, un mince, il y est allé avant moi, je vais devoir payer la pénalité. Voilà. Ces actions-là, il n'y a pas à payer de pénalité, donc du coup, on n'a pas envie d'y aller de suite. Mais en même temps, il y a des objectifs. Et si on a peur qu'ils nous le prennent, on a envie d'y aller en premier. Donc ce jeu est plein de dilemmes en fait. C'est vraiment des dilemmes constants. Et quel choix je vais faire parmi tous ces dilemmes? Quelle action je vais préférer? Elles sont toutes puissantes, toutes jouissives. Moi, en tout cas, c'est vraiment dans la catégorie expert. C'est un jeu que je vous recommande vraiment Ouais. très très Moi fortement. aussi. Pour moi, c'est de cette année. Je parle de 2023. Hein. Je pense que c'est le meilleur jeu expert qu'on ait joué cette année pour l'instant. On a beaucoup aimé Autobahn, qui était vraiment un très bon jeu, mais je préfère Darwin Beaucoup Journée. aimé Earth. Moi, après, Earth, il est pas aussi expert que celui-là. Voilà, quoi. c'est Earth, je ne le considère pas vraiment comme un expert, on va dire, Par vraiment rapport à à celui-là. proprement parler. Mais voilà, en jeu expert, celui-ci, pour moi, franchement, il y a. Il est super. Voilà, pour ceux qui connaîtraient Newton, c'est un Newton puissance 10 en difficulté, mais en plaisir, c'est beaucoup mieux. Pour la partie thématique, alors le jeu n'est pas immersif, c'est-à-dire que je ne me sens pas Darwin en train d'explorer, etc. Ce serait vous mentir de dire que c'est ça. Par contre, le jeu est très thématique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait a une logique. Je vais explorer, ben on voit bien que je vais explorer une île, je vais poser une tente, j'enlève ma tente de campement, ça me permet de faire des actions, je vais me déplacer sur mon bateau, je navigue, etc. Voilà. On ne se sent pas Darwin en train d'explorer, etc. Par contre, tout est logique dans les thèmes, et c'est ça qui fait que le jeu fonctionne bien. Toutes les actions ont une logique et sont thématiques. Et du coup, tout se comprend. Et c'est ça qui fait que bah, le jeu, quand il joue, bah oui, c'est logique, je fais ça, ça, ça. Même les timbres. Pourquoi on fait les timbres à la fin? Bah oui, je timbre et j'envoie à la poste. Et le temps de récupérer les récompenses. Voilà, j'ai timbré et le temps de récupérer thématiquement, ça fonctionne aussi. Donc voilà, évidemment, ce jeu-là ne s'achète pas pour son thème, mais s'achète pour sa mécanique qui est pour moi très très bien. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Darwin Journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.